Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme d'habitude, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille, puis j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 nouveaux jeux pour votre tirage sentimental et relationnel. Alors pour ceux qui suivent mes tirages hebdomadaires sur Facebook, vous connaissez déjà ces jeux puisque je les utilise déjà depuis quelques semaines. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la page Facebook, j'en profite pour vous rappeler que chaque dimanche, j'organise un tirage un petit peu plus personnalisé puisque c'est vous qui choisissez en fait vos cartes. Donc pour ceux qui sont intéressés pour suivre ces tirages qui sont complètement gratuits, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui se trouve tout en haut sur votre droite, là où il y a marqué les tarots d'Artémis. J'ai mis un petit lien avec un icône Facebook, vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur la page. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte de la tour qu'on appelle aussi la carte de la maison Dieu, accompagnée de la carte de l'ermite et de la carte du soleil. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des révélations, des choses qui étaient secrètes et qui vont se révéler. Ça peut aussi représenter quelque chose qui va être très inattendu. En fait, la carte de la tour, il faut la prendre un petit peu comme un coup de tonnerre. Alors, ça peut être quelque chose de négatif, mais ça peut aussi très bien être quelque chose de positif. On peut aussi la voir comme un coup de foudre pour certains d'entre vous. Ça peut représenter également l'idée de prendre conscience de certaines choses, notamment des choses dont on ignorait l'existence. Ça peut être voilà, prendre conscience de telle ou telle piste de réflexion par rapport à une situation, pardon. Ça peut être une idée nouvelle, ça peut être pourquoi pas apprendre de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, des choses surprenantes, on ne s'attend pas, on tombe un petit peu de haut. Voilà. Pour certains, on pourrait parler voilà, de faire un genre d'introspection vis-à-vis d'une situation, ou alors de se mettre un petit peu en retrait pour mieux observer une situation, ou alors pour tirer quelque chose au clair. On pourrait aussi, pour certains d'entre vous, peut-être s'isoler ou réfléchir en vue de prendre une décision. Avec ces cartes, pour certains aussi, on pourrait envisager de sortir, donc peut-être qu'on vous demande de sortir davantage, d'aller prendre l'air, de rencontrer de nouvelles personnes, parce que c'est vrai qu'avec la carte de l'ermite, il y a un petit peu l'idée pour certains d'entre vous que vous êtes trop casanier, vous êtes trop, vous restez trop chez vous. Voilà, peut-être vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même. Et pour certains d'entre vous, ce tirage pourrait aussi indiquer l'idée que certains ont peut-être peur de s'exposer un peu au regard des gens, au regard des autres, et qu'il est temps pour vous, en fait, de, entre guillemets, de vous assumer tel que vous êtes, de vous assumer pleinement et de, entre guillemets, de rayonner. La carte du soleil, c'est vraiment une carte de rayonnement. Pour certains, on pourrait parler aussi d'une personne qui ne se serait pas montrée à la hauteur d'une situation, ou alors qui vous aurait un peu déçu, comme si voilà, cette personne n'avait pas fait ce que vous attendiez d'elle. Ça peut représenter aussi une personne qui s'éloigne d'une autre personne car elle a été déçue ou parce que cette personne l'a déçue. Et on pourrait dire aussi avec la carte de la tour que ça peut être une situation dans laquelle vous ressentez beaucoup de colère, beaucoup de tension. Il y a des choses entre guillemets qui pètent assez violemment, donc peut-être que pour certains, voilà, ça va être du stress, de la peur, de la colère. Vous comprenez pas pourquoi cette personne, par exemple, vous a fait ça. Il y a vraiment un petit peu ce genre de d'émotion dans cette carte, hein. Il y a l'idée qu'il y a des choses qui pètent un peu, qui sortent un peu violemment. Peut-être pour certains, vous allez dire des choses que vous ne pensez pas ou ce genre de choses, hein. Voilà. Peut-être que pour certains aussi, vous pourriez voir enfin le vrai visage d'une personne, comme si vous alliez devoir, entre guillemets, tomber le masque. Il est possible que pour certains, oui, il y a un genre de déconvenu ce mois-ci, que certains se rendent compte que telle ou telle personne n'est pas forcément comme elle semblait l'être, hein. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous ces deux magnifiques cartes. Alors, je vais essayer de les mettre pour qu'on les voit bien. Hop. On voit pas très bien. Donc la première, elle s'appelle Time for a nap, qu'on pourrait traduire par le temps d'une petite sieste, le temps de faire une sieste. Et la deuxième,
Hop, voilà, alors je vais vous la traduire. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre dans cette carte, c'est que votre foi, enfin ce en quoi vous croyez, a le pouvoir de transformer en fait. Alors trauma, c'est tout ce qui va être de l'ordre des traumatismes. Donc les traumatismes en guérison, le conflit, alors eux ils disent croissance, mais il faut le prendre plus comme quelque chose de positif. Donc ce en quoi je crois a le pouvoir de transformer les traumatismes en guérison, les conflits en positif et les peurs en amour. Voilà, magnifique carte, j'aime beaucoup le graphisme en plus. Alors ce sont deux jeux que j'ai achetés sans livret, parce qu'en fait s'il y a bien quelque chose que j'aime pas quand j'achète les cartes et quand je tire les cartes, c'est lire les petits livrets qui accompagnent les cartes, parce que ben je trouve que ça n'apporte rien en fait. Personnellement, l'interprétation que je vais avoir d'une carte va pas forcément correspondre à ce que la personne qui a écrit le livret voulait dire en fait au niveau de l'interprétation. Donc moi je lis pas les livrets en fait, souvent je les garde même pas, je les jette. Donc là, carrément, j'ai acheté les cartes sans livret. Voilà, donc du coup, je connais pas le nom des jeux. Alors celui-ci, il me semble que c'est La Sagesse de l'Oracle, parce que j'en avais déjà entendu parler dans sa version française, donc je suis quasiment certaine que c'est celui-là. Par contre, honnêtement, l'autre, je sais pas du tout ce que c'est. Si ça vous intéresse, j'essaierai de faire des recherches pour savoir un peu ce que c'est comme jeu, mais en fait, je sais pas du tout le nom. Voilà. Donc la première carte, on pourrait donc la traduire par le temps de faire une petite sieste. On va plus l'interpréter dans le sens de faire une petite pause plutôt. Et effectivement, la carte va nous indiquer l'idée d'un repli sur soi, comme on avait déjà cette idée un peu avec la carte de l'ermite, ou alors de prendre du recul, de prendre un genre de pause vis-à-vis d'une situation qui peut-être ne se passe pas ou ne s'est pas passée comme prévu. Peut-être que voilà, pour certains, vous mettez un peu de distance entre vous et une autre personne, ou qu'une personne met un petit peu de distance entre elle et vous, voilà. Pour certains, on pourrait vous demander, voilà, de vous octroyer une forme de guérison, une forme de soin, comme si vous alliez, en fait, vous régénérer ou vous mettre un petit peu dans votre cocon, voilà, pour vous apporter une forme de guérison vis-à-vis d'une situation. Donc il y a vraiment pour certains l'idée un petit peu de se mettre dans sa bulle hein, ce mois-ci. Voilà, peut-être que pour certains aussi, vous vous isolez d'une personne un petit peu nocive, parce que le renard, effectivement, surtout dans les cartes, mais surtout dans le petit le normand, le renard fait référence à toutes les personnes qui sont un petit peu, on va dire, sournoises. Le renard, c'est un peu le symbole du rusé, de la fourberie, donc effectivement, peut-être que pour certains, il y a besoin de mettre ce genre de personne à distance, une personne qui peut-être ne s'est pas montrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la hauteur d'une situation, ou une personne voilà, qui vous a fait peut-être un coup bas ou quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Pour certains, ça pourrait représenter aussi le fait de profiter de cette pause pour se concentrer à fond sur un objectif que l'on souhaite mettre sur pied, puisque la seconde carte nous parle quand même de croissance, hein. Donc effectivement, peut-être que pour certains, il y a des choses qui sont en train de prendre forme, de prendre racine ce mois-ci, et vous avez besoin de vous couper entre guillemets un peu du monde pour vous concentrer sur ces choses-là. Pour certains, on pourrait aussi, avec la seconde carte, vous demander d'apprendre à tirer les leçons d'un événement, notamment d'un événement négatif, et de le transformer en positif, de ne retirer que le positif au lieu de rester concentré sur le négatif, avec l'idée que peut-être il y a une leçon à tirer de cet événement. Et pour certains aussi, il y aurait l'idée peut-être de surmonter un obstacle ou une difficulté en gardant un état d'esprit adapté, donc un bon état d'esprit, de voir les choses du bon côté, de rester optimiste, positif, de ne pas vous décourager. Pour certains, on pourrait peut-être aussi vous demander de prendre conscience que dans tout événement négatif, il y a des leçons à tirer qui ensuite peuvent apporter du positif. Et peut-être que pour certains, vous avez trop tendance ici à voir un peu le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Voilà. Pour certains, on pourrait également vous demander de croire en vos rêves, de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Peut-être que pour certains, on vous demande aussi de rester fermement ancré vis-à-vis d'une situation qui va être un peu déstabilisante. On voit quand même, vous voyez, sur cette carte, un arbre, voilà, avec de profondes racines, puisqu'elles font pratiquement la moitié de la hauteur de l'arbre, hein. Donc peut-être que pour certains, on vous dit que vous manquez un peu d'ancrage. Alors l'ancrage, effectivement, c'est une notion qui est pas facile à décrire pour les gens qui sont pas très branchés spiritualité, mais grosso modo, l'ancrage, c'est ce qui vous permet que
En fait, c'est comme si vous étiez un arbre et au moindre vent, vous vous envolez, sauf si vous êtes bien ancré à la réalité. Vous avez de profondes racines, vous êtes bien ancré dans votre vie quotidienne et vous ne vous laissez pas déstabiliser comme ça au premier coup de vent. Donc peut-être que pour certains, il y a un manque d'ancrage et on va vous demander justement de rester fermement positionné, fermement ancré, ne pas laisser les doutes et les peurs vous déstabiliser vis-à-vis d'une situation. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle donc que je propose des tirages gratuits tous les dimanches sur Facebook. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien situé tout en haut sur votre droite. Voilà, si c'est le cas, eh bien je vous dis à dimanche. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook ou qui ne souhaiteraient pas s'abonner, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.